Lionel Gougelot. Votre matinale info sur Europe 1. 6h20 sur Europe 1, l'innovation comme tous les matins avec Anissé Mbida dans votre matinale de l'été. Bonjour Anissé. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on va rester un petit peu dans le sport Anissé, puisque l'innovation que vous nous présentez aujourd'hui devrait accélérer la prise de décision par l'assistance vidéo lors des hors-jeux dans les matchs de foot. Des hors-jeux qui vont être détectés automatiquement en temps réel par une machine, c'est bien ça? Oui, alors ça ressemble à une espèce de Hawkeye pour le football, c'est ce qu'ils utilisent pour la ligne de touche au tennis. Et sauf que là, il y aura une dizaine de caméras à très très haute vitesse qui sont placées sur la partie haute du stade. Elles analysent les déplacements, la position des bras, des jambes de chaque joueur par rapport au ballon. Tout ça des centaines de fois par seconde et au millimètre près. Et si un hors-jeu est détecté, eh bien les arbitres de la VAR vont être instantanément prévenus avec des images parfaitement calées. Et ça leur permettra de valider la décision et de prévenir l'arbitre de terrain si c'est nécessaire. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, aujourd'hui, la confirmation d'un hors-jeu, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Ouais. Et bien avec ce système, ça sera beaucoup plus rapide et le jeu n'en sera que plus fluide. Mais alors, ça veut dire qu'on va supprimer un métier, Anissé, arbitre de touche, ça ne va plus servir à rien? Non, parce qu'on veut garder l'esprit d'une assistance à l'arbitrage. C'est pas la machine qui décide comme le hockey au tennis. Ce seront toujours des humains qui prendront la décision finale. En revanche, l'arbitre n'aura plus à aller chercher le bon ralenti, à arrêter l'image exactement au moment de la passe et ensuite, vous savez, à tirer les fameux traits là pour savoir quel membre du joueur dépasse ou pas. Et là, l'avantage d'un système automatisé, ce sera toujours la même interprétation avec la même marge d'erreur pour tout le monde. On rappelle que certains hors-jeux, ça se joue aujourd'hui à un millimètre, un petit millimètre. Effectivement. Alors c'est encore en test ou ça a été étendu à l'ensemble des rencontres de la Coupe des pays arabes à la fin de l'année dernière? Sur toutes les rencontres des pays arabes, c'est un des derniers tests parce qu'il y en a déjà eu beaucoup d'autres sur des matchs non officiels en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. Et l'objectif final, c'est d'être totalement opérationnel pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022. Donc ça pourrait fluidifier le jeu, mais pas sûr que ça éteigne toutes les polémiques qu'il y a actuellement autour de la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage. Effectivement. Merci Anissé, à tout à l'heure.